parler d'une pensée que j'ai reçue il y a à peu près un mois. J'attendais de la porter à un culte dimanche matin. Donc les semaines ont passé, on a laissé la place à des frères, enfin peu importe, j'attendais le moment. Voilà. Donc ce matin c'est le moment. Habituellement quand on apporte le message de Dieu, on a toujours une petite crainte dans le cœur et c'est tout à fait normal. Depuis ce matin où je me suis réveillé, j'avais hâte d'être ici pour vous apporter la parole. Gloire à Dieu. Donc on va parler de choses, bien sûr dans la Bible. On va parler de choses, on va comprendre bien dans le message bien des choses importantes. Déjà j'aimerais vous dire quelque chose. Je suis content ce matin de voir tout le monde. Tout le monde, toutes les personnes qui sont là, je suis content de vous voir. Déjà. Deuxième chose, je suis un petit peu dans mon cœur, j'ai toujours ce petit pincement, eh bien, de voir aussi qu'il y a des manquants. Il y a des manquants ce matin. D'accord ? Alors, on va parler bien de choses bibliques, mais dans toute la vérité des choses bibliques. Alors, on va voir deux choses. On va voir déjà, comment dire, j'ai noté ça comme ça, hein, des ordonnances qui sont écrites. Par exemple, on va parler de la doctrine, des choses que la Bible nous enseigne qui sont écrites noir sur blanc. C'est-à-dire, par exemple, je vous donne un exemple pour les sœurs, pour la prière. C'est biblique, c'est marqué noir sur blanc, elles doivent porter le voile. C'est biblique, d'accord ? Mais il y a des choses dans la Bible qui ne sont pas marquées comme cela. Il y a des choses dans la Bible qui sont marquées, et c'est une compréhension de la parole de Dieu qui nous amène à prendre une décision sur certains points, sur certaines choses. Quand on parle de la Sainte Seine, la Bible nous dit que, eh bien, on prend le pain et le vin, et c'est en mémoire de lui que nous le faisons, on se rappelle de tout ça, c'est écrit noir sur blanc, c'est l'apôtre qui le dit, je vous enseigne ce que j'ai reçu, moi. Je vous l'enseigne, je vous l'apporte, je vous l'apprends. Mais autour de la Sainte Seine, si c'est ça, on prend que le texte et on se dit, bon, ben c'est bien, on peut prendre notre Sainte Seine, peu importe, comme bon nous semble. Mais il y a plein de textes qui sont autour et qui viennent en complément de ça, qui nous apprend que, eh bien, il y a des situations où il y a des choses dans le cœur d'un chrétien ou d'une chrétienne, eh bien, qui empêchent de prendre le pain et le vin. C'est une compréhension de la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, il y a plein de choses qui sont comme ça. Alors on va y venir après. Mais j'aimerais vous apporter une introduction déjà avant de commencer toute chose. J'ai marqué comme ça. Je sais une chose. J'ai marqué, nul n'est parfait. Je le sais, moi. J'ai pas l'audace de dire, Sandy, tu es parfait. Je sais une chose, nul n'est parfait. Dans la parole de Dieu, eh bien, même l'apôtre Paul le disait dans Philippiens 3, eh bien, au verset 12, on va faire la lecture, c'est quelque chose que vous connaissez, hein, et c'est important de se le rappeler. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, il dit l'apôtre Paul. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection. Vous voyez ? Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Alors, on comprend quoi dans cette lecture ? C'est l'apôtre Paul, hein ? C'est pas Sandy, hein ? C'est l'apôtre Paul. Homme choisi par Dieu. Homme élevé par Dieu. Homme instruit par Dieu. C'est l'apôtre Paul que voulez-vous faire, c'est comme ça. Et dans ce que dit l'apôtre Paul, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, parce qu'en réalité, est-ce que nous avons, nous, ce matin, remporté le prix ? Le prix, nous le remporterons dans le ciel. Amen. Notre récompense, elle est dans le ciel. Donc, on ne peut pas avoir encore remporté ce prix-là. Impossible pour nous de le remporter. Et il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. La perfection, où est-ce qu'on l'aura ? Dans le ciel, frères et sœurs. Sur terre, on n'a pas la perfection. Donc, notre ami Lucky nous a parlé vendredi de la chair, un petit peu, de toutes ces choses, l'esprit, tout ça, et on comprend que, eh bien, la chair est toujours là, même si dans notre attitude chrétienne, eh bien, nous avons, eh bien, parfois des idées différentes, une manière de penser différente, une manière de parler différemment, une manière de voir les choses différentes. Mais en tous les cas, ces choses-là font des discussions ou des conflits, peu importe, je ne sais pas ce qu'on peut dire ou ce qu'on peut mettre, mais il y a malgré tout
il y a malgré tout, eh bien, quelque chose qui nous lie et qui nous tient, eh bien, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, on ne peut pas la transformer. La parole de Dieu, ce n'est pas un élastique qu'on tend quand on a envie et qu'on relâche quand on a envie. La parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on peut tordre dans tous les sens, comme ça nous arrange. Non, la parole de Dieu, elle est comme ça pour tous. Peu importe, notre qualité, nos défauts, peu importe comment nous sommes, mais la chose, eh bien, c'est qu'on n'est pas parfait. Mais nous devons nous appliquer, comme dit l'apôtre Paul, nous devons nous appliquer, même si on n'a pas atteint la perfection, même si nous sommes encore sur terre, malgré les soucis, les problèmes, les difficultés, malgré notre mode de pensée, notre mode de parler, peu importe, eh bien, en tous les cas, il dit quoi, lui? Il dit, je cours pour atteindre le but. Amen. Et c'est ce que la parole de Dieu veut nous dire ce matin. C'est que même si nous ne sommes pas parfaits, je ne suis pas parfait pour vous dire des vérités bibliques. Je ne suis pas parfait, mais c'est la Bible. Et on a le devoir de le faire. Mais même si je ne suis pas parfait, je me corrige quand je sais que ça ne va pas. Si dans ma vie spirituelle, ma vie de chrétien, de chrétienne, il y a quelque chose, je sais qui ne va pas. Attention, je peux me corriger. Je prends un exemple comme ça. Bon là, je ne pense pas, je crois que les sœurs ont tous des voiles chez nous, à l'église, pour ce niveau-là, il n'y a pas de problème. On l'a assez enseigné, et merci Seigneur. Hein, c'est important. Après, il y a d'autres choses, on pourrait parler de la tenue, plein de choses, mais on ne s'en rend pas dans ce domaine-là. C'est simplement pour vous dire les choses qui sont écrites noir sur blanc et les choses qui nous donnent une compréhension de la parole de Dieu. Alors, comprenez bien qu'une sœur qui n'a pas de voile, un ange ne va pas descendre du ciel lui apporter un voile pour prier. Hein. Vous comprenez ça? La sœur, excusez-moi les sœurs, je prends les noms des sœurs, mais voilà, c'est comme ça. C'est pas contre vous, hein. C'est simplement pour donner un exemple. Comprenez bien que la sœur, elle sait ce qu'elle a à faire. Elle vient à la réunion, c'est une réunion, elle sait qu'elle doit avoir son voile avec elle. Amen. Comme un prédicateur doit avoir sa Bible. Hein? Ou même un chrétien, ça ne dérange pas. Hein? Doit avoir la parole de Dieu. C'est tout à fait normal. Un guitariste qui vient sans guitare, ça serait bizarre. Un guitariste qui vient sans guitare, il ne va pas attendre que l'ange descende du ciel, lui apporte une guitare, non. Il sait ce qu'il a à faire, c'est sa place, il prend sa guitare. Une chrétienne, elle va à la réunion, apprend son voile. Amen. Vous comprenez? Voilà, c'est comme ça. Donc c'est pour vous dire que, eh bien, on a des choses, et je voudrais passer vite parce que là j'ai l'impression que le monde passe vite, mais je voudrais certainement vous dire tout ce que j'ai à dire ce matin. Dans la parole de Dieu, il y a cette compréhension de si Seigneur, eh bien, je ne suis pas parfait, eh bien Seigneur, je veux m'appliquer à le devenir. C'est-à-dire qu'en faisant des petits efforts, en m'examinant, je sais que dans ma vie il y a telle chose qui ne va pas, telle chose qui ne va pas, attention, peut-être qu'on n'arrivera pas à le faire tout de suite, tac. On peut prendre une décision ce matin à la réunion, puis cet après-midi, eh bien, on n'aura pas changé. Mais on y pense. Ça vient dans notre esprit. Et on travaille dans ce sens-là. Alors, pour passer vite, je vous lis simplement une petite note. Une perfection que chaque croyant possède du fait de sa position en Christ. Une perfection que chaque croyant possède. Une perfection. On a quand même en Christ une perfection. Et on lit ce texte dans la parole de Dieu qui se trouve dans Hébreux 10, verset 14. Car par une seule offrande, c'est l'offrande de la croix, hein, c'est la croix, Christ s'est donné en offrande. Hein. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. Amen. Alors merci Seigneur parce que aujourd'hui, même si on n'est pas parfait, le Seigneur, dans son amour, dans sa grâce, par rapport au sacrifice de la croix, eh bien, nous rend parfaits. En tous les cas, nous voit parfaits. Mais attention, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui le Seigneur nous voit parfaits que j'ai le droit dans ma vie de vivre comme bon me semble. On le verra beaucoup plus loin tout à l'heure dans le message. Eh bien, pourquoi? Parce que nous devons, eh bien, si je ne suis pas parfait, je m'applique à le devenir. Le Seigneur me voit comme tel, parce que j'ai ce désir dans mon cœur qui est là, qui est grandissant. J'ai envie de plaire à Dieu. Si dans mon cœur, par exemple, je sais que dans mon cœur il y a quelque chose qui ne va pas, et je continue à vivre comme ça, il est difficile de plaire à Dieu. Comprenez bien, on ne peut pas plaire à Dieu si on marche comme bon nous semble. On plaît à Dieu quand on marche selon sa parole. Amen. Hein? Donc c'est important. Je relis un autre texte dans la parole de Dieu qui se trouve dans 1 Jean chapitre 3, verset 1er et verset 2. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu.
Hein. Il a donné son Fils. Hein. Voyez l'amour qu'il a eu Dieu pour chacun d'entre nous. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ce que nous serons dans le ciel n'a pas été encore manifesté sur terre pour nous dans notre vie. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous aurons atteint la perfection dans le ciel. Amen. Amen. Je crois qu'on peut se réjouir. Hein, et le Seigneur le sait très bien que sur terre, eh bien, le Seigneur le sait très bien que nul n'est parfait. Et dans son amour, eh bien, Dieu pardonne et Dieu veut voir nos efforts, justement, à être mieux pour lui. Alors c'est là où on va rentrer un petit peu plus dans le message. C'était simplement l'introduction pour vous dire que, eh bien, que nul n'est parfait et on l'atteindra dans le ciel, mais que nous avons aussi des efforts à faire, comme l'apôtre Paul le dit. Hein. Alors j'ai marqué quelques notes. Hein. Ensuite, on reviendra sur quelques textes de la parole de Dieu. J'ai marqué, nous devons nous efforcer. Amen. Amen. Nous devons nous efforcer dans notre vie. Et c'est vrai, quand on regarde bien, eh bien, nous devons nous efforcer à prendre une position dans notre vie spirituelle. Nous devons nous efforcer, et je le dis, en tant que serviteur de Dieu, je m'efforce à venir à la réunion. Vous comprenez? Mais ça ne doit pas être un fardeau venir à la réunion. Au contraire, ça doit pour moi être une joie, un plaisir d'être ici, réuni dans la présence de Dieu, parce qu'il y a là, eh bien, je suis à ma place. À ce moment-là, quand je viens à l'église, je suis hors du monde, je suis sorti du monde. Je viens là, eh bien, pour être uni avec mes frères et sœurs, afin que le Seigneur me bénisse dans sa grâce. Bien sûr qu'il peut le faire chez nous, mais l'église c'est différent. Autrement, on rase toutes les églises, et on fait notre vie chrétienne comme on veut. Mais voilà, alors nous devons faire des efforts. Nous devons nous efforcer. Alors j'ai marqué pour 3 raisons on doit s'efforcer. On doit s'efforcer, eh bien, pour Dieu, hein, pour lui plaire. Amen. Nous devons nous efforcer pour nous, notre vie spirituelle. Et nous devons nous efforcer pour notre témoignage. Je suis un prédicateur. Je viens à la réunion. Je vous dis, il faut venir à la réunion, il y a beaucoup de manquants. Mais ma femme, elle ne vient jamais à la réunion. Ou alors je dis, il ne faut pas louper de réunion. Mais moi, je loupe une réunion comme bon me semble. Je peux avoir la plus belle des prédications, le plus beau des messages. Il est pris comme ça, il est chiffonné, mis à la poubelle. Il n'a plus aucune force. Il n'a plus aucune force. Parce que quand on s'efforce pour Dieu, à marcher selon sa parole, on s'efforce pour nous, notre vie personnelle avec le Seigneur, et on s'efforce pour notre témoignage. Parce que je peux m'efforcer pour Dieu, m'efforcer pour nous. Si mon témoignage ne le suit pas, ben excusez-moi, ça n'a aucune valeur. Et ça reprend à zéro. Si mon témoignage ne suit pas ce que je prêche, ou ce que je dis, ou ce que je vis, ça ne sert à rien du tout. Nous devons avoir notre témoignage à la hauteur de ce qu'on fait, à la hauteur de ce qu'on vit. Vous comprenez bien, la Bible nous rappelle, avant d'ôter bien la paille qu'il y a dans l'œil de ton voisin, enlève la poudre qu'il y a dans le tien. On a tendance toujours à voir les autres. Ah oui, mais lui, il a des problèmes. Mais quand on se regarde, ah oui, mais on ferait pas mal de regarder un petit peu, non seulement nous, mais regarder un petit peu autour de nous. Regardez notre foyer. Je parle des proches. Je ne parle pas d'un tel. On regarde notre foyer. Je regarde mon foyer. Je regarde ma compagne. Je regarde mes enfants. Je regarde mon garçon. Je regarde ma fille. J'examine ces choses-là. Avant de dire le garçon de l'autre ou la fille de l'autre, elle est comme ça, je regarde aussi les miens. C'est normal. C'est logique. Donc, il faut que notre témoignage soit à la hauteur de notre attitude, de notre vie chrétienne de chaque jour, mais pas simplement à l'église, à l'extérieur. Parce que on peut avoir une vie à l'église. On y viendra tout à l'heure sur un sujet au niveau du foyer, on y viendra après. On peut avoir à l'église une prière. On peut, eh bien, avoir à l'église un chant. On peut venir chanter ici, dans le micro. On peut venir témoigner. On peut prier dans l'église. On peut même venir à la réunion. Pas de problème. On vient à la réunion. Mais, est-ce que la vie chrétienne, je vous pose une question, frères et sœurs, est-ce que la vie chrétienne s'arrête à ça? Est-ce que ma vie chrétienne s'arrête simplement à chanter un cantique?
Est-ce que ma vie chrétienne s'arrête simplement à parler en langue dans la réunion? Eh non. Et qu'est-ce qui me fait dire ça? Qu'est-ce qui me fait dire ça? Est-ce que 110 c'est marqué noir sur blanc dans la parole de Dieu? Non, c'est pas marqué noir sur blanc. Mais la compréhension que j'ai de la parole de Dieu me fait amener et comprendre qu'un chrétien fidèle envers Dieu a une attitude spirituelle. C'est parce que simplement c'est pas marqué. Mais tout ce que la Bible renferme me fait amener à comprendre que Dieu veut des servants fidèles et vrais. Amen. Et ça c'est important. Donc même si c'est pas marqué, la compréhension me fait comprendre ça. Je sais que la vie chrétienne de quelqu'un, c'est pas chanter un cantique. Je sais que la vie chrétienne, ce n'est pas simplement, une fois lever la voix dans la réunion. Je sais que la vie chrétienne, c'est pas non plus simplement venir une fois de temps en temps à la réunion. Comprenez? Et je m'excuse auprès de mes anciens qui sont là, les anciens de l'église, qui ne le prennent pas mal. Ils sont âgés, avancés en âge, et avec beaucoup de problèmes de santé. Donc, on les met à part, hein? C'est normal. On respecte nos anciens. Mais ceux qui sont en pleine santé, pleine capacité physique, d'aller travailler, nettoyer les campings, nettoyer les camions, faire les affaires, toute la journée, pleine capacité, et de ne pas avoir la capacité spirituelle, vous m'excusez. La Bible me dit quoi? Qu'est-ce que la Bible me fait comprendre? Eh bien, Lucky en a parlé vendredi, il parlait du combat de la chair et de l'esprit. Ça, c'est écrit noir sur blanc. Mais on sait bien que dans la chair, on peut y mettre plein de choses. Et on sait bien que dans l'esprit, on peut y mettre plein de choses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que la chair, on peut y mettre tout ce qu'on veut. Vous comprenez? Et la Bible ne détaille pas ces choses-là, quoi qu'on pourrait retrouver dans la parole de Dieu en cherchant plus profondément. Et il y a des choses, hein, des textes dans la parole de Dieu qui nous parlent, eh bien, ce que la chair, celui qui vit selon la chair, eh bien, ce que ça lui amène et ce qu'il apporte. Donc, la vie chrétienne ne s'arrête pas simplement sur quelque chose. La vie chrétienne, frères et sœurs, c'est quelque chose de complet. C'est quelque chose de complet. C'est pas quelque chose, comme je le disais, eh bien, on va venir après, mais je ne voudrais pas sauter les étapes, mais tant pis, je laisse aller dans le sens que ça va, n'importe. Hein? Donc, la vie chrétienne ne s'arrête pas sur un champ. On peut engager quelqu'un, on peut tendre la main à quelqu'un, en lui faisant chanter un cantique. On peut engager quelqu'un, on peut aider quelqu'un en essayant en priant pour lui, en le faisant prier dans la réunion. Mais si je fais chanter quelqu'un simplement pour le faire chanter, quelle est la note spirituelle? Quelle est la retombée derrière? On essaye une fois, merci Seigneur, ça marche, gloire à Dieu, la personne est à repart nouveau avec le Seigneur, ça l'a encouragé, gloire à Dieu. Mais je ne le fais pas 10 fois. Parce que dans la parole de Dieu, il n'y a pas de caresse. Et on va voir selon la parole de Dieu. On va prendre quand même un exemple. Hein, parce que c'est bien beau de parler, mais il faut aussi bien se référer à la Bible. Alors j'ai marqué, il y a des ordonnances écrites noir sur blanc et il y a des compréhensions des Écritures. Exemple, j'ai marqué un exemple. Exemple, les 10 commandements. Qui n'étaient pas pour nous à l'origine, parce que ça concernait le peuple juif et bien dans le désert. C'était sous la loi, c'était la loi, mais en tous les cas, aujourd'hui, les 10 commandements, quand même, nous concernent aussi quand même si ce n'était pas pour nous à l'origine, ça nous concerne quand même. Alors, on ne va pas citer les 10 commandements, parce que vous connaissez, mais par contre, il y a dans la parole de Dieu des doctrines qui nous concernent. Les doctrines qui nous concernent, et c'est ce que la Bible nous enseigne, eh bien, par exemple, la doctrine de l'imposition des mains. La doctrine, du don du Saint-Esprit. Il y a des choses comme ça, qui sont marquées dans la Bible. La doctrine, c'est marqué noir sur blanc. Comment on doit être. Le parler en langue selon les dons. Il y a plein de choses qui sont marquées. L'habillement pour les sœurs. La tenue pour les sœurs, le voile, comme je vous le disais tout à l'heure. Ces choses-là sont marquées noir sur blanc. C'est marqué. C'est la doctrine. On ne peut pas la changer. On ne peut pas la changer. Alors je vais vous lire un texte quand même dans Matthieu 21. Matthieu 21. Matthieu 21. Je reprends juste que je retrouve le texte que je ne l'ai pas marqué. C'est Matthieu 21,
verset 12. Hein. Matthieu 21, verset 12. Vous savez, la plus grande erreur, et là je m'adresse aux prédicateurs en particulier, et aussi même aux chrétiens qui conseillent les autres. La plus grosse erreur, c'est de faire croire à quelqu'un que dans sa position, il est bien, il est comme ça. Ah, quelle beauté. Ouais, tu vas chanter, tu chantes bien. Oui, mais non, mais la vie chrétienne, c'est pas le chant. La vie chrétienne, c'est une vie chrétienne. Vous comprenez? C'est de faire penser à quelqu'un que dans sa position, cette personne-là, ce frère-là, cette soeur-là, elle est bien comme elle est. Quelle erreur, hein? Quelle erreur de faire croire ça à quelqu'un et de lui dire, ah, c'est trop bien, tu vas voir, maman, quelle beauté. Vas-y, prie, toi, tu pries terrible. Ah oui, mais non. Parle en langue dans la réunion, t'as un beau parler en langue, t'es à part des autres. C'est formidable, c'est beau. C'est bon. Mais non, mais attention. La Bible m'enseigne, dans les dons du Saint-Esprit. La Bible m'enseigne des choses. Il y a diversité des langues, hein? D'accord? Donc, diversité des langues. D'accord? Hein, merci Seigneur. Donc, ces choses-là, elles sont marquées. Noir sur blanc. Il n'y a pas de problème. C'est marqué. C'est une doctrine qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut pas dévier, qu'on ne peut pas tordre. C'est la doctrine, elle est comme ça. Elle est pour l'Église. Et cette doctrine-là, nous amène à comprendre que la vie chrétienne, merci Seigneur pour les dons, gloire à Dieu. Mais la vie chrétienne ne s'arrête pas sur un don spirituel. Des personnes qui donnent des prophéties ou l'interprétation. Allez. Je m'excuse, mais pour donner une prophétie, merci Seigneur, pour ceux qui le font, gloire à Dieu. Mais il faut comprendre bien que le témoignage aille avec. Je reste 10 mois sans venir à la réunion, je viens un dimanche matin, je ne sais pas ce qui me prend dans la tête, je donne une prophétie. Alors à quoi ça sert de prêcher, de se préparer, de se mettre à part, d'avoir une mise à part pour le Seigneur? À quoi ça sert si notre vie ne concorde pas avec ce que le Seigneur nous demande d'être en réalité? Parce que, faut pas croire, hein, mais le Seigneur nous demande d'être unis. On n'est pas unis chez nous. On est unis à l'Église. Dans la même pensée spirituelle, dans la même volonté de Dieu. C'est que dans notre Église, il se passe des choses. Et en réalité, vous allez vous dire quelque chose. Tout part de où? Tout part de où? Tout commence où? Est-ce que tout commence chez vous? Non, tout commence ici à l'Église. Parce que quand on s'unit ensemble, on prie ensemble, on est unis ensemble, on loue le Seigneur pour tout ce qu'il nous donne, ensemble, on chante ensemble. Donc c'est ici que ça commence. Parce que ce qu'on reçoit ici, même si c'est pas parce qu'on ne vit pas ensemble à l'extérieur, qu'il y a une différence, non, mais c'est l'unité dans l'Église spirituelle. Et cette unité spirituelle au sein de l'Église, doit être la même à l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'on va tous habiter ensemble dans une maison de 5 mètres carrés. Ce serait un peu sérieux en plus. Eh oui, c'est pas ça l'évangile. Donc ne pas confondre. Mais que le Seigneur nous donne la compréhension. Donc je reviens sur mon texte. Matthieu 21. Jésus entra dans le temple de Dieu. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Alors, si je lis la parole de Dieu, noir sur blanc, ici, il n'y a pas de marchand de pigeons. Hein. D'accord? Si, il y en a qui ont amené des pigeons, des fois, parce qu'on fout le bateau. Hein. Il n'y a pas de vendeur de pigeons ici. D'accord? Mais la compréhension de ce que le Seigneur m'apporte, c'est quoi? Jésus aurait pu venir dans le temple, joyeux, voir que le temple sert aussi à vendre, et peut te dire, c'est bien, restez où vous êtes, ne vous déplacez surtout pas, en leur disant, continuez, agrandis ton banc, vends plus, tu es dans la maison de Dieu, c'est formidable, tu es bien gentil, tu es bien beau, c'est formidable, tu es dans la maison de Dieu, continue. Jésus n'a jamais flatté personne. Quand il a vu ça, Jésus était en colère. Il renversa toute chose. Pourquoi je dis ça? La compréhension m'amène à penser quoi? La compréhension m'amène à penser, la compréhension de la parole, de la comprendre, c'est que Jésus est en colère pour un but. Parce que c'était à l'origine la maison de Dieu, le lieu de prière.
et ils en font une caverne de voleurs. Alors Jésus, eh bien, dans le sens, eh bien, lui, ça devient eh bien, un truc d'argent, business, c'est business, quoi. Et ils l'ont remplacé par ça. Ça montre une chose, c'est que Jésus n'a pas flatté les personnes là. Jésus les a repris sévèrement. Ça prouve une chose. Ça prouve que Jésus, eh bien, ne flatte pas celui eh bien, qui n'a pas à être flatté, et que Jésus reprend aussi celui qui a besoin d'être repris. Et le Seigneur nous incombe, en nous, serviteurs de Dieu, eh bien, le Seigneur nous incombe ce lourd fardeau, qui est parfois mal compris et difficile et mal compris et pas accepté de la part des chrétiens. Et on est vu comme des méchants. C'est la parole de Dieu, celle qui vous affranchira, qui vous rendra libre et qui vous amènera au ciel. On ne peut pas, impossible, on ne peut pas, j'ai pas le droit de me servir de la parole de Dieu, ni pour prendre ce qui m'arrange pour flatter quelqu'un, ni prendre ce qui m'arrange pour tuer quelqu'un. Il n'y a dans la parole de Dieu que de la construction spirituelle. Quand le Seigneur nous parle de quelque chose et que ça touche notre cœur et qu'on se voit, ce n'est pas pour nous tuer, pour nous terrasser, c'est pour qu'on se rende compte l'état que nous sommes dans notre vie, pour ouvrir nos yeux. Tac, je n'avais pas vu ça comme ça dans ma vie. Je ne pensais pas que c'était si important, parce que je suis persuadé qu'il y en a qui ont écouté eh bien, la parole de Dieu depuis des années, mais qui n'ont pas compris encore certaines petites choses qui sont très très importantes parfois. Alors, le Seigneur n'a pas flatté, le Seigneur a renversé les tables, parce qu'il n'y avait qu'une chose que le Seigneur voulait, c'est que la maison de Dieu redevienne une maison de prière. En tant que serviteur de Dieu, notre but, et je me rappelle de cette parole que vous connaissez, où eh bien, la parole de Dieu nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Quand la parole de Dieu nous reprend, c'est afin de chasser, d'ôter, de renverser les tables dans notre vie qui nous mettent des barrières. Et quelqu'un qui est comme ça, ce n'est pas de lui dire « c'est bien ce que tu fais, t'es gentil, tu peux m'inviter 10 fois à manger, me faire des agneaux, un quart de bœuf, une jambe de gazelle, tout ce que tu voudras à manger. » On ne gagne pas l'âme de quelqu'un sur un goût de manger. On ne gagne pas l'âme de quelqu'un parce qu'on le trouve gentil. On gagne l'âme de quelqu'un quand on est dans la vérité et qu'on vit bibliquement. Amen. Et que notre témoignage est concorde à ce que l'on dit, à ce qu'on prêche, ou de ce qu'on fait, ou de ce qu'on témoigne aux autres, pour les chrétiens. Gloire à Dieu, c'est important. Donc c'est pas n'importe comment. Parce que vous l'avez bien compris, vous le savez, flatter quelqu'un, c'est le faire croire qu'il est bien dans sa position. Et la Bible ne veut pas ça. La Bible ne me dit pas, ben c'est bien, reste comme tu es. Eh bien la Bible ne me dit pas ça. Vous savez, c'est moi personnellement, c'est mon expérience, et je vous le dis ce matin, et c'est tout à fait normal. Bon, tout le monde connaît ma vie un petit peu, on a eu pas mal de soucis dans le passé, rapport à un qui était très malade, et ma femme ne venait pas à La Réunion parce qu'il y avait ce cas qui était très très compliqué pour nous, et donc voilà, elle venait pas à La Réunion. Mais aujourd'hui, il n'y a plus, c'était pas une barrière, mais c'était, comment je pourrais dire ça, je ne veux pas choquer personne, mais c'était une retenue, si vous préférez, rapport aux réunions pour elle. Et aujourd'hui, il n'y a plus cette retenue-là. Donc aujourd'hui, elle est à toutes les réunions. La plupart, c'est vendredi, pas vendredi, elle était pas là. Et des fois, elle est comme tout le monde, des fois, elle me dit, des fois, elle me dit, je suis fatigué, j'ai pas envie d'aller à la réunion. Je dis, non, tu te lèves, et tu viens avec moi à la réunion. C'est normal. Est-ce qu'elle a des petits-enfants à regarder, ma femme? Elle n'en a pas. Mais pourquoi je fais ça? Je fais ça pour elle, parce qu'il faut qu'elle vienne à la réunion. Je parle de moi, comme ça, il n'y a pas de problème, pas de souci comme ça. La vérité biblique, c'est d'abord, pour la prêcher aux autres, il faut aussi la vivre. Et c'est aussi ne pas avoir peur de le dire aux autres, vous comprenez? Alors, pour ça, je vous dis ces choses-là. Parce que non seulement ça, c'est pour faire des efforts dans les choses de Dieu, mais c'est aussi pour faire des efforts, aussi pour Dieu, dans mon foyer, on y viendra après au niveau du foyer, et c'est aussi pour faire des efforts pour mon témoignage. Parce qu'en tant que serviteur de Dieu, comme on est souvent derrière le micro et qu'on est les premiers visés, si ma femme ne viendrait pas à la réunion, puis je dis alors, toi, t'es pas venu, comment que ça se fait ça? Il ne dirait rien. Mais en repartant, il dirait, il ne se croit pas, lui. On va aller voir sa femme déjà.
voyez? Ah oui. Ah oui. Ah bah ma soeur, t'as pas mis de foulard. Ah oui, mais je fais pas mal. Bah oui, il fait pas mal de voir sa femme, elle n'en met pas. Vous comprenez? Habille-toi un petit peu plus long, ma soeur, c'est bien. Mais la femme du prédicateur, elle est un petit peu courte, elle est habillée là. Ça irait pas. C'est de prêcher ce qu'on ne vit pas. Le Seigneur aime ceux qui sont vrais. Alors, on va. C'est pour ça que je vous dis ça ce matin. C'est important. C'est important pour notre témoignage, pour Dieu et pour nous spirituellement. Il n'y a pas de. Je pense que dans les choses de Dieu, il faut prendre ça, eh bien, avec une grande importance. Je vais dire ça comme ça. Parce qu'aujourd'hui, on le voit. Écoutez, aujourd'hui, on le voit. C'est pas compliqué. Il n'y a pas de secret. Aujourd'hui, on le voit. Les chrétiens, des chrétiens. Allez, on ne veut pas parler d'ailleurs, parce qu'ailleurs, je ne sais pas où ça se passe, mais je pense que c'est partout pareil. Mais on va parler de chez nous, parce qu'on connaît bien chez nous, comme vous me connaissez bien aussi. Donc, c'est pour ça que vous pourrez mettre des coups de bâton, si vous voulez, après, mais c'est pas le problème. Mais ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne prennent plus avec importance les réunions. Il semblerait que louper une réunion, c'est rien du tout. Louper un culte, c'est rien du tout. La preuve, il y en a plein qui sont pas là ce matin. Bon, il y en a qui sont peut-être pas venus pour des raisons particulières, ils ne m'ont pas appelé pour me dire pourquoi. Hein. Mais en réalité, celui qui n'est pas venu à la réunion parce qu'il n'avait pas envie ou qu'il était fatigué ce matin, qui est resté au lit, Seigneur, si je prends la Bible, la Bible ne dit pas, ah bah celui qui reste couché, c'est pas marqué noir sur blanc. Eh oui. Mais la compréhension biblique, ce que la Bible m'apprend, on en a parlé tout à l'heure un petit peu, ce que la Bible m'apprend, honnêtement, ce que la Bible m'apprend, c'est quoi? Eh bien Seigneur, eh bien surtout un culte, c'est normal d'être ici. Un culte, c'est important dans la vie d'un chrétien et d'une chrétienne. Et on se permet parce qu'on est fatigué de rester sur la tête d'oreiller. Certainement qu'il y aurait plein de choses, certainement que mes frères, certainement Nounours ou David ou Beauvais pourraient nous citer un texte ou quelque chose qui viendra à leur esprit, les frères. Vous pouvez m'interrompre s'il y a quelque chose qui vous vient, il n'y a pas de problème. On fait la réunion ensemble. C'est pour vous dire que aujourd'hui, on prend trop de liberté spirituelle dans les choses de Dieu. J'ai pas envie d'y aller, j'y vais pas. Mais si je regarde la parole de Dieu, est-ce que c'est marqué noir sur blanc? Ben, t'iras à la réunion, hein. Alors t'iras le mardi, t'iras le vendredi, t'iras le dimanche. Mais on sera embêté. Il y a des églises, c'est les réunions, c'est le mercredi, eux. On sera embêté, hein, ou c'est le jeudi. Alors on sera embêté. Si c'est ce que vous comprenez, ça irait pas. Non. La compréhension d'un chrétien. Il y en a, je sais pas, il y en a qui vont travailler parce qu'ils aiment travailler. Mais le chrétien, il va à la réunion parce qu'il aime la réunion. Un chrétien, il vient à la réunion parce qu'il aime la communion avec ses frères. Il ne vient pas simplement de dire, ben, je vais venir à la réunion, j'oublie tout le monde autour là, puis je regarde que la croix là. Tout le monde à la réunion, je regarde que la croix, parce que les autres, je ne veux pas les voir. Alors je regarde la croix. Mais dans l'église du Seigneur, nous sommes unis par ce lien spirituel qui nous unit ensemble dans le même esprit spirituel. Il n'y a pas de divergence ni de différence et ne pas faire ce que j'ai envie de faire comme bon me semble. Dans la réunion du Seigneur, quand on vient ici, on vient pour nous voir ensemble les uns les autres, même si on ne se fait pas tous la bise. Comprenez bien, on ne va pas tous s'embrasser. Mais moi, je suis content quand je vois les personnes venir à la réunion. Et c'est normal. C'est logique. Autrement, il y aurait un souci dans ma vie spirituelle. Mais le Seigneur, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, pour revenir un petit peu, donc, dans la parole de Dieu, il y a toutes ces choses qui sont placées, qui sont là. Et je vous lis un texte dans l'Apocalypse 3. Apocalypse 3. Vous savez, chacun dans la réunion doit savoir ce qu'il a à faire, et c'est tout à fait normal. Chacun dans la réunion doit savoir ce qu'il a à faire, et c'est tout à fait normal. Un chrétien doit prier. Une chrétienne doit prier. Je sais qu'il y en a qui ont du mal. Mais déjà, être là, c'est déjà important. Mais on vient à la réunion pourquoi? Pourquoi on vient à la réunion? Pour grandir spirituellement. Parce que ça ne sert à rien de venir à la... Enfin, c'est pas que ça ne sert à rien de venir à la réunion, mais si on reste... C'est ce que je veux dire, c'est que être stable pendant 20 ans, est-ce que la Bible m'apporte cette compréhension-là? Elle me dit non, tu étais enfant, je te nourrissais au lait, tu as grandi, maintenant tu as besoin de nourriture solide. Donc dans la réunion, par exemple, ce texte, et parmi tant d'autres, certainement, peut-être que les frères aussi pourraient en citer, mais dans cette compréhension, je comprends que j'étais un enfant. Je suis nourri au lait spirituellement,
Et je sais que, eh bien, spirituellement, je vais grandir. Je vais grandir pas chez moi en restant dans ma chambre ou en lavant ma vaisselle ou en lavant le camion ou en allant travailler. Je vais grandir en venant à la réunion, en écoutant la parole de Dieu, l'enseignement de la Bible, dans la prière, avec mes frères et sœurs, et je vais grandir spirituellement. Amen. Ça, c'est la compréhension de la parole de Dieu. C'est pas marqué noir sur blanc, mais c'est la compréhension, c'est ce que la parole de Dieu me fait penser. Alors, je lis ce texte dans l'Apocalypse, chapitre 3, versets 15 et 16. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? 15 et 16. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Ben, fais un choix. Je vous dis ça comme ça. Fais un choix. Soit t'es froid, ou soit t'es bouillant. Mais t'es pas tiède. Après la suite. Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Il y a quelque chose. Regardez. Quand on prend le texte, la pensée du texte. Tu n'es ni froid ni bouillant, mais parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Regardez. Un rétrograde, comment qu'on voit que c'est un rétrograde? Comment qu'on voit que c'est un rétrograde? Dites-le, il n'y a pas peur, hein? Il vient plus rien. D'accord? C'est un rétrograde. Donc, il n'est pas tiède. Il est froid. D'accord? Un chrétien, celui qui est fidèle, qu'on entend prier, qui grandit spirituellement. Attention, qui grandit. Vous n'êtes pas tous des armées comme ça, vous êtes tous des soldats. Je viens à la Réunion, je suis une bête terrible, on est tous des prédicateurs. Non, c'est pas ça. Mais dans la Réunion, on est appelé à grandir. C'est pas parce qu'on se baptise que de jour au lendemain, ça y est, on est des super-héros spirituels. Non, on a un chemin à faire, on a à apprendre spirituellement. Et puis on attrape la maturité spirituelle. Et quand on vient à la Réunion, on prie, on peut témoigner, on peut chanter. Et puis c'est ça, c'est l'ordre logique, ça. C'est ce que la Bible enseigne. Alors regardez. Donc le chrétien qui est comme ça à la Réunion, lui, c'est que le Seigneur aime, que le Seigneur veut. C'est quelqu'un de bouillant pour lui. Amen. Amen. Quelqu'un de bouillant pour le Seigneur. Alors regardez. Mais il dit quand même quelque chose. Il dit, les tièdes, je les vomirai de ma bouche. Ah, c'est quand même incroyable. Il est vomi de sa bouche, les tièdes. Excusez-moi du mot, mais il est vomi de l'intérieur de lui. Ça veut dire que dans l'église, les tièdes, ils ne sont pas dehors. Les rétrogrades, ceux qui sont loin de Dieu, c'est les froids, ils sont dehors, eux. Mais les tièdes, ils sont dans l'église. Parce que le Seigneur les vomira de sa bouche. Ils sortiront de l'intérieur de lui. On peut être dans l'église pendant 20 ans et être tiède. On peut être dans l'église pendant 10 ans et être tiède. Le Seigneur ne veut pas de tiède parce que cela il les vomira et ils seront perdus quand même. Le Seigneur veut des bouillants. L'apôtre Paul le disait, je le répète de ce que je vous disais au départ, il n'est pas la perfection, mais il court pour atteindre le but. Et un chrétien, une chrétienne doit s'efforcer à faire des efforts avec Dieu. Beaucoup aujourd'hui, eh bien, ne prennent plus l'importance des réunions. Je vais à la réunion parce que j'ai envie, je vais à la réunion parce que j'y vais pas, parce que j'ai pas envie, je vais à la réunion parce que j'ai un besoin, parce que le petit est malade, parce que ma grand-mère ça va pas, parce que je veux une voiture, un camion, un camping, je vais à la réunion. On va à la réunion quand on a besoin, mais notre vie spirituelle, notre fondement avec Dieu, elle est où? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de fondement avec Dieu si on marche notre vie que par intérêt. Et nous, en tant que serviteurs de Dieu, on n'a pas le droit de les flatter, les tièdes, on ne les flatte pas parce que le Seigneur les vomira de sa bouche. Nous n'avons pas le droit, nous, de flatter des personnes et de dire reste comme ça, c'est bien, ça ira mieux demain. Non! Aujourd'hui, dans ta vie spirituelle, ça va pas? Eh bien, si ça va pas, ça va pas. Si tu as tel et tel problème, eh bien, règle-le. Et le Seigneur va te bénir. Si dans ta vie spirituelle, eh bien, ça marche, gloire à Dieu. Continue comme ça. Et le Seigneur va t'encourager. Alors, je passe vite, je continue un peu encore. Amen. Alors, j'ai marqué tellement de choses et je n'ai rien oublié de ce que je voulais dire ce matin. Donc, pour revenir à ce texte d'Apocalypse, vite fait. Donc, on a compris que les rétrogrades, on va dire, c'est les froids. Hein, ils sont froids. C'est pour ça qu'il nous dit, bien, soit t'es froid, soit t'es chaud, mais pour mieux, ça ne sert à rien, en fait. C'est faire des efforts pour rien. Donc ça ne sert à rien.
l'attitude d'un chrétien, la compréhension de la parole de Dieu, c'est pas marqué noir sur blanc, quoique là, on pourrait peut-être le prendre, mais la compréhension de la parole de Dieu me fait comprendre qu'une chose, que celui ou celle qui loupe régulièrement des réunions, parce qu'il n'a pas envie, parce qu'il est fatigué, je le répète, mais c'est pas grave, je me dis que là, selon la compréhension de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu me dit qu'un chrétien, c'est un chrétien, fidèle et vrai, hein, mais la compréhension de la parole de Dieu me dit que si quelqu'un manque beaucoup trop de réunions, c'est qu'il est malade spirituellement. Il est malade spirituellement. Faut pas croire, hein. Pas croire que c'est parce qu'on loue des réunions comme bon nous semble, que je suis un super spirituel. Si on se permet de louper des réunions parce qu'on n'a pas envie de venir, c'est parce qu'on n'aime pas la réunion. On n'aime pas la prière. Parce qu'on n'aime pas être à la réunion, on a la flemme, on n'a pas envie. Des fois, on me demande d'aller au magasin. Le magasin, pour moi, c'est une misère. Voilà. Avant, j'avais la patience, j'ai plus la patience dans le magasin. Ramène-moi au magasin avec moi. Voilà. On m'a permis de y aller, mais elle aime bien aller avec moi, parce qu'elle ne veut pas me lâcher. C'est pour ça, pour mes beaux yeux, bref. Alors, donc, je vais avec elle. Et généralement, quand on est dedans, j'ai vite envie de sortir. Plus vite que je suis rentré, je n'ai pas la patience. Alors, allez, bon, pour lui faire plaisir, allez, je vais avec elle quand même. Et puis, mais en vérité, je vais au magasin, voilà, ça me met à bout. Il y en a qui passent leurs heures, ils aiment bien, mais moi, j'ai autre chose à faire que ça, quoi, en mettant dans le sens. Allez, je préférais même rester chez moi, s'il faut, pour vous dire, que d'aller au magasin. Mais bon, peu importe. Mais dans le magasin, généralement, il y a toujours une petite désobligeance. Soit que allez, bon, dépêche-toi. Elle me dit, t'es toujours pressé. Alors, elle oublie toujours quelque chose, parce que moi, ça ne me convient pas. Mais si je pourrais éviter d'y aller, j'irai pas. C'est la même chose pour les réunions. Quelqu'un qui ne vient pas à la réunion, c'est parce qu'il n'a pas envie d'y aller. Quelqu'un qui meurt, il y en a qui adorent faire les magasins. Ils font tous les magasins. Pourquoi? Parce qu'ils aiment faire ça. Mais un chrétien doit aimer venir à la réunion. Et il doit y venir constamment. C'est pas trop demandé, 3 réunions par semaine. Vous comprenez? Si je ne viens pas, c'est parce que j'aime pas. Ou parce qu'il y a un problème spirituel. Ça arrive. Mais répéter comme ça, répéter souvent. Se permettre de louper un culte le dimanche matin. On ne se rend plus compte l'importance que ça a de prendre le pain et le vin, la Sainte Seine. On se rend plus compte l'importance que ça a, l'impact que ça a dans notre vie. C'est quelque chose d'important. On ne peut pas se permettre de louper parce qu'on n'a pas envie. Oh, je ne prends pas mon culte. Mais notre priorité à nous, tant que chrétiens, on dit qu'on aime Jésus, passe en premier dans notre vie. Mais notre priorité, c'est d'être ici. C'est logique. Si on aime Dieu, comme on le dit, eh bien notre priorité, c'est d'être ici dans la présence de Dieu. On le sait, j'ai déjà dit des tonnes de fois. C'est pas chez nous qu'on aura la même communion qu'ici. C'est totalement différent, l'église. Mais bon. Allez, on passe un peu. Allez, vous m'accordez encore un quart d'heure, 20 minutes? Un quart d'heure. Allez, merci. On va parler du foyer. Oui, on va parler du foyer. Le foyer, c'est important. Hein. Adam, dans la Genèse, c'est au chapitre 2, verset 3 aussi, je ne sais plus. Il dit, tu es chair de ma chair et os de mes os. Hein? La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que, eh bien, il quittera sa maison, ses parents, hein, pour s'attacher. Je l'ai marqué, je crois, je ne sais plus. Matthieu 19. Allez, parce que je vais vous le dire, pas vous le dire à l'envers. Matthieu 19. Allez, je vous lis ça. Matthieu 19, Acte, Marc. Voilà, Matthieu 24. J'arrive. Matthieu 19, verset 5. Alors, la Bible me dit, 19, verset 5. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Amen. Amen. Une seule chair, pas simplement pour faire ma vie sur terre, mais une seule chair pour vivre avec Dieu. Amen. Une seule chair. Je sais qu'il y a des foyers divisés, c'est différent. Hein, c'est différent, mais on ne parle pas des foyers divisés. Je m'adresse à des chrétiens ce matin-là. Hein, je m'adresse aux chrétiens. Une seule chair, parce que de toute façon, celui qui est chrétien, le désir qu'il a, c'est que sa compagne ou son compagnon devienne chrétien. Amen. Et c'est beaucoup plus facile, mais bon, il y a le temps de Dieu. Bref, peu importe, on ne rentre pas dans ce débat-là. Ce que je veux dire, c'est qu'ils deviendront une seule chair ensemble et doivent vivre pour Dieu ensemble. Amen. Pas d'amen.
Vous détestez vos femmes à ce point-là? Hein? Alors, donc ils deviendront une seule chair. Dans la compréhension de ce texte, dans la compréhension du texte, on sait bien, il y a la vie, allez, on se marie, on fonde un foyer, on a des enfants, et puis on entre dans la vie active, mais ça c'est la vie de tous les jours, et c'est tout le monde sur Terre qui est comme ça. Maintenant, après, dans les choses de Dieu, la compréhension me dit quoi? Si je deviens une seule chair avec ma compagne, ça veut dire que moi je suis attaché à elle et qu'elle est attachée à moi. Et dans les choses spirituelles, frères et sœurs, ça doit être comme ça. La parole de Dieu nous dit, c'est dans Timothée, pardon. 1 Timothée, où il nous est parlé des diacres et il nous est parlé des évêques. Où la parole de Dieu dit qu'il doit bien diriger son foyer. Le diacre, le prédicateur, il doit bien diriger son foyer. C'est-à-dire que si ma femme, je suis un serviteur de Dieu, ou si je suis un diacre, je dois tout faire pour gagner ma femme. Déjà au départ. On pourra prier Pierre, Paul, Jacques. Mais le plus important, c'est que notre femme, que notre compagnon pour les sœurs, eh bien, ensemble, nous puissions main dans la main avancer dans les voies du Seigneur. Et c'est la règle biblique. Parce que si l'homme et la femme sont attachés ensemble, là où ira la femme, là ira l'homme. Si l'homme va d'un endroit, la femme eh bien, sera avec lui. Elle ira toujours dans son sens spirituel, dans les choses de Dieu. Parce qu'ils deviennent une seule chair. Et ce qui est important dans la compréhension, eh bien, dans les choses, dans le foyer, au sein du foyer du mariage, eh bien, il y a cette compréhension qui est là. C'est-à-dire que pour ma vie spirituelle, vous savez, on ne peut pas, ce serait difficile d'être un serviteur de Dieu avec une femme enragée derrière. Ça serait difficile. Là, les dents, comme ça. Ça serait très très dur. Et il y en a. C'est la vérité. Certainement que vous en connaissez. Ce serait très très dur. Très très difficile. C'est aussi tant difficile, même pour un diacre, qui a ces mêmes problèmes. Mais la parole de Dieu nous montre des exemples comme ça. Et c'est tellement important que nous puissions marcher pour notre vie spirituelle, pour notre témoignage, pour nous, pour Dieu. Eh bien que nous puissions être attachés, eh bien que les gens voient que le mari et la femme eh bien, sont en complément l'un l'autre dans les choses de Dieu. Comprenez bien que si moi je suis un serviteur de Dieu et que je suis allé et que les gens m'approuvent, ils disent maman, c'est un homme terrible, même si c'est pas comme ça, peu importe, c'est un homme terrible, mais que ma femme ça va pas, mon témoignage il est jeté en l'air en 2 minutes. Pas par rapport à moi, je m'efforce pour plaire à Dieu, mais par rapport à ma compagne. Vous comprenez? Automatiquement, parce que ma femme est le reflet de ce que je suis. Si je dis que ma femme, eh bien, je prêche la parole de Dieu et que ça doit être comme ça, comme ça, comme ça, et que dans ma vie, je ne l'applique pas, elle sera tout le contraire de ce que je dis. Mais si dans ma vie spirituelle, je l'applique premièrement au sein de mon foyer, elle sera le reflet de ce que moi, je dis, de ce que je vis et de ce que je presse avec le Seigneur. Automatiquement, parce qu'ils deviennent une seule chair. Il y avait une femme dans la parole de Dieu qui s'appelait Abigail, ça se trouve dans 1 Samuel. Cette femme-là, Abigail, c'était une femme eh bien, qui aimait Dieu de tout son cœur. Mais cette femme-là, elle avait un mari. Ce mari s'appelle Nabal, qui veut dire, je crois, négligent, ou je ne sais plus ton nom, bref, je ne sais plus exactement le mot, je ne vais pas regarder, mais enfin, ça concorde avec ce qu'il était l'homme-là. Et un jour, David eh bien, va lui envoyer des messagers, et quand les messagers vont arriver, il ne va pas les recevoir. Donc, elle qui aime Dieu de tout son cœur et qui voit en David eh bien, l'homme de Dieu, eh bien, va prendre compassion et tristesse et va aller voir David pour s'excuser auprès de David. Vous savez, quelque chose se passe dans cette histoire. C'est que Nabal va mourir. L'Éternel, c'est l'Éternel lui-même qui lui apporte la mort. L'Éternel lui-même. Il était tellement méchant pour sa compagne qui elle aimait Dieu, que Dieu l'a frappé. Vous savez, il y a des personnes qui sont, eh bien, dans l'église, on les embrassait tellement ils sont beaux dans l'église, au sein des foyers. Mais à l'extérieur, quand ils sont chez eux, c'est des dragons. Le mari, c'est un dragon. La femme, c'est un dragon.
C'est même pas la peine, à l'église, on les voit, ils sont trop gentils, trop mignons, ils sont. Mais à l'extérieur, au sein du foyer, il semblerait que la loi biblique, les choses de Dieu n'existent plus. Il y a séparation. Il n'y a plus eh bien, cet amour dans le foyer. Il y a la séparation et chacun vit comme bon lui semble. Alors elle, c'est un dragon parce qu'elle veut telle et telle chose. Et puis lui, il veut pas. Et etc. Mais et je suis une chrétienne. Et je suis un chrétien. Oh, quelle beauté. J'ai la réunion, je parle en langue. Je prie le Seigneur, je prophétise même. Quelle beauté. Mais au sein de mon foyer, ça ne va pas du tout. Dieu a frappé cet homme parce qu'il ne correspondait pas à cette femme. Et cette femme, l'histoire nous dit que, dans la parole de Dieu, que cette femme, eh bien, David va la prendre pour femme. Elle trouve un homme qui lui convient. Un homme qui marche long, eh bien, la volonté du Seigneur, la volonté de Dieu. Ne soyez pas comme ça. Soyez des femmes fidèles au sein de votre foyer. Tout ce que vous ferez sera bénéfique pour vous. Soyez des hommes fidèles. Tout ce que vous ferez sera bénéfique pour vous, mes frères. Si au contraire vous êtes méchants, et nous l'avons rappelé en plus dans ce texte de 1 Timothée, où il nous dit que l'homme ne doit pas être, comment c'est, je crois, coléreux ou un truc comme ça, le texte, c'est ça, coléreux, hein, coléreux, eh bien ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On ne doit pas avoir de visage. On doit être vrai. Mais tout ça, c'est pour l'édification de l'Église. Alors, merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, puis je termine là, je pense que j'en ai assez dit. Aujourd'hui, vous l'avez compris, il y a des vérités bibliques qui sont marquées, la doctrine qui est marquée noir sur blanc. Hein? Il y a des choses qui ne sont pas marquées noir sur blanc, mais il y a la compréhension de la parole de Dieu qui m'amène à faire telle et telle chose. Frères et sœurs, Marie, soyez aussi eh bien, des aides pour votre compagne. De l'encourager spirituellement à être à la réunion, mais à grandir spirituellement. Femmes, c'est pareil pour vos maris. Soyez aussi spirituellement eh bien, ceux qui vont prier, qui vont aider eh bien, votre compagnon eh bien, à changer spirituellement aussi dans leur vie. Pas être gentil qu'à la réunion, puis dehors, c'est même pas la peine, c'est une tornade. Non, mais que spirituellement, eh bien, les deux deviennent une seule chair. Mais aussi dans les choses spirituelles. Vous comprenez? Alors, eh bien, merci Seigneur, parce que celui ou celle qui a envie de faire des efforts pour Dieu, peu importe comment il le fait, mais il le fait quand même. Mais il a envie de grandir, il a envie d'avancer. Vous n'avez pas envie d'avancer, de grandir spirituellement? Vous n'avez pas envie que le Seigneur vous bénisse puissamment dans vos foyers? Eh bien, le foyer ne tient pas sur une personne. À moins quand c'est un foyer divisé, il n'y a pas le choix. Mais le Seigneur fait grâce aussi. Mais dans un foyer où il y a deux chrétiens, le mari et la compagne, dans ce domaine-là, il ne faut pas croire, hein, le frère ou la sœur qui est toute seule dans son foyer, où il y a un foyer divisé, je pense aussi à vous, parce que je sais qu'il y en a parmi nous. Le Seigneur ne vous laisse pas. Amen. Si vous êtes encore là, c'est parce que vous êtes fidèles et parce que le Seigneur vous donne la force. Autrement, vous ne pourrez pas. Maintenant, pour ceux qui sont eh bien, dans le foyer, qui sont unis ensemble et qui sont une seule chair devant Dieu et qui marchent dans le Seigneur, c'est les chrétiens les deux, chrétiens et chrétiennes. S'il y a un problème, quelque chose qui ne va pas, une maladie spirituelle est venue eh bien, entrer dans le foyer, il y a une séparation, il y a quelque chose qui ne va pas. Le chrétien, la chrétienne, le diacre, le serviteur, doit eh bien, avoir eh bien, cet engagement avec sa compagne, son compagnon, eh bien, de progresser dans les choses de Dieu. Je veux que ma compagne soit le miroir, le reflet de ce que je suis, ici à l'église, mais aussi dehors. Je veux aussi que, eh bien, dans la prière, eh bien, que l'église voie que mon ministère, ce n'est pas un ministère de façade. Que mon ministère soit vrai. Et cela passe aussi par ma compagne. Le ministère, c'est deux. Hein. Vous comprenez, ça c'est important. Qu'on s'efforce, même si avant elle avait du mal à prier, je parle d'elle, c'est pas grave, ça ne donne pas. Même si avant elle avait du mal à prier, parce qu'elle avait du mal à venir à la réunion, aujourd'hui elle s'efforce de prier le Seigneur. Attention, je ne la prends pas en référence, hein. C'est simplement pour vous dire eh bien, les efforts qu'on fait avec le Seigneur pour grandir spirituellement. Parce que Dieu a encore plus à nous donner. Vous comprenez? Et je pense que ça doit être pareil. Si vous n'avez pas de retenue,
Si vous êtes malade, vous ne pouvez pas, c'est normal. Vous avez un petit bébé à vous occuper, c'est normal. Vous avez des soucis particuliers, c'est normal. On va rien trouver à redire. Mais si c'est pour rester sur la tête d'oreiller, c'est pas normal. Si c'est pour rester devant la télé, c'est pas normal. Vous comprenez? Alors, ensemble, les choses spirituelles, c'est quoi? Eh bien, c'est d'être prêt. Vous l'avez compris, c'est surtout ne pas être ni froid, ni tiède. Parce qu'on peut être dans l'église pendant 20 ans, si on est tiède, on sortira de l'église, sortira de sa bouche, une nouveau mur. On ne sera pas accepté dans le ciel. C'est pas parce qu'on vient 20 ans à l'église. Le Seigneur veut des adorateurs en esprit et en vérité, c'est marqué noir sur blanc. On prie le Seigneur ensemble. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre gloire et grâce. Merci pour ta parole, Seigneur, merci pour la compréhension. Alléluia. J'espère, Seigneur, j'ai pu faire comprendre, Seigneur, ce que tu avais mis sur mon cœur depuis tout ce temps, Seigneur. Amen. Merci pour toutes choses, Seigneur. Donne-moi encore, Seigneur, dans ma vie, Seigneur, aussi à faire des efforts, Seigneur, parce que je n'ai pas atteint la perfection, Seigneur, tu me donneras au ciel. Mais je veux marcher de progrès en progrès, Seigneur, chaque jour de ma vie. Je veux, Seigneur, avoir ce témoignage conforme, Seigneur, à ce que tu me demandes d'être dans mon ministère, Seigneur. Je veux que mon foyer, Seigneur, soit le reflet de ce que je suis réellement. Parce que tout passe par moi, Seigneur, mon Dieu. Alors je veux, Seigneur, eh bien, que mon foyer soit grandissant pour toi, même si aujourd'hui, Seigneur, eh bien, mes enfants ne sont pas chrétiens. Seigneur, je veux aussi te les présenter, Seigneur, afin qu'ils puissent, Seigneur, mon Dieu, eh bien, être comme toi tu le veux. Seigneur, donne-nous à marcher, Seigneur, dans l'intégrité de ta parole. Ah, Seigneur, examiner ta parole, la comprendre aussi, Seigneur. Ta parole, Seigneur, est notre sauf-conduit, Seigneur, ta parole est notre carte. Ta parole, Seigneur, eh bien, nous enseigne, Seigneur, de marcher comme toi tu le veux, afin d'atteindre le but. Nous voulons, Seigneur, nous voulons être comme toi tu le veux. Nous voulons nous efforcer, même si parfois il y a des montagnes à gravir. Même si parfois il y a des creusets très, très, très profonds, Seigneur. Même si parfois, Seigneur, il y a eu la séparation, le problème, la maladie, les difficultés. Nous ne voulons pas lâcher, oublier, Seigneur, tout ce que tu as fait pour nous. Oui, Seigneur, parce que chaque jour, Seigneur, tu nous bénis, tu nous regardes. Des jours, Seigneur, tu as dû sourire avec un cœur joyeux en me regardant faire. Et des jours, Seigneur, tu as dû pleurer, Seigneur, en me regardant faire. Je ne veux pas, Seigneur mon Dieu, te décevoir, mais je veux m'accomplir Seigneur, apporter, Seigneur, eh bien, dans ma vie ce que tu m'as donné, Seigneur. Seigneur, je te rends gloire et grâce. Je te présente ton Église ce matin, Seigneur. Je te présente mes frères, mes sœurs, Seigneur mon Dieu. Que nous puissions, Seigneur, grandir spirituellement. Et même si, Seigneur, nous ne nous voyons pas parfaits, Seigneur, et nous ne le sommes pas, je le sais, eh bien, Seigneur, eh bien, donne-nous cette compréhension, Seigneur, à vouloir grandir davantage avec toi. Alléluia. À ne pas rester stable, Seigneur, simplement dans une prière, ou dans un témoignage, ou dans un chant. Mais, Seigneur, donne-nous à grandir spirituellement, à pouvoir, Seigneur, témoigner, chanter, Seigneur, parler de toi autour de nous, Seigneur, se réjouir, Seigneur, d'être ici dans ce lieu. Nous voulons, Seigneur, être en communion les uns les autres avec toi. Oui, Seigneur. C'est là, Seigneur, où tu envoies ta bénédiction. C'est là où tu nous bénis ensemble. Alors, Seigneur, interviens, bénis, agis, Seigneur, donne la compréhension de ta parole dans les cœurs ce matin, Seigneur. Tu as compris, Seigneur mon Dieu, que tu le sais, Seigneur, que ce matin, Seigneur, ta parole, Seigneur, est faite pour construire, Seigneur mon Dieu, et non blesser, Seigneur. Même si cette parole, Seigneur, m'a été incomblée, Seigneur, eh bien, ce matin, Seigneur, c'est avec une grande joie dans mon cœur que je veux la porter, Seigneur mon Dieu. Je veux être vrai devant toi, Seigneur. Alléluia. Être vrai, fidèle. Alors, Seigneur, veuille étendre tes mains, me bénir, agir, Seigneur, pour ta gloire. Je te dis merci pour ton Fils de Dieu. Merci. À toi toute la gloire et l'honneur. Amen.